Nous prenons nos Bibles, nous sommes dans 1 Roi 17. On va commencer à lire 1 Roi 17, le premier verset, et ensuite on lira notre texte de base. Diminue s'il te plaît. Ok. La Bible dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Quelle audace! Sinon, vois quelqu'un dire à une personne, sinon à ma parole. C'est pas ça. En fait, rentrez dans l'esprit de la prophétie qui circule déjà dans la salle. Si on vous dit si non à ma parole, ça veut dire que le Seigneur est en train de dire que ta parole est puissante. Il y a quelque chose qu'il veut faire avec toi. Donc dis à la personne qui est à côté de toi, sinon à ma parole. Amen. Excusez-moi. Allons-y dans notre texte de base. Genèse 1er, le verset 3. Mais j'ai envie de commencer au verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Nous acclamons cette parole de Jésus-Christ. Et nous prenons place. Ok, je vous salue précieusement dans le nom de Jésus. Et je crois que la grâce de Dieu est notre partage et que chacun se porte bien. Si tel n'est pas le cas, nous sommes à la maison des solutions. Le Seigneur nous donnera la victoire avant la fin de ce culte. Je le crois fermement. Amen. Je porte dans mon esprit plusieurs portions des Écritures ou encore plusieurs paroles que je voudrais libérer. Quand je dis plusieurs, j'ai plusieurs thématiques dans mon esprit. Mais il y a une pensée qui brûle dans mon esprit. Donc, comme je vous l'ai dit, nous sommes dans Exode 1, sortir et dire, selon le thème que nous sommes en train de partager depuis quelque temps. Alléluia. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler d'une réalité spirituelle, souvent négligée, mais qui est assez importante pour nous, enfants de Dieu. Vous savez, quand nous prenons le soin de lire les Écritures et qu'on s'arrête pour pouvoir étudier les Écritures ou faire l'exégèse des textes, on comprend qu'on quitte notre monde pour rentrer dans d'autres réalités et d'autres cieux. Je suis absolument choquée quand je lis ce que nous venons de lire dans 1 Roi 17. Un homme de Dieu, si cela était répété de nos jours, on le qualifierait d'orgueilleux, on le qualifierait de tous les noms. Il envoie dire au roi, un prophète, on voit dire au roi. C'est comme moi, Karine, j'envoie dire à Macron. Donc, vous réalisez que ce n'est pas quelque chose de simple. Ce n'est pas une parole simple. Ce qui se passe là, un prophète envoie dire au roi, en lui disant que il n'y aura ni pluie. Ces années qui vont arriver, on n'aura plus de pluie. Si ce n'est qu'à ma parole. Donc, il est en train de dire au roi, cher roi, tu n'as pas le pouvoir sur ce que je suis en train de dire.
ce que je dis, même Dieu attendra que moi je parle pour réaliser. Et c'est grave. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le prophète arrête l'action de Dieu sur le peuple. Le prophète arrête l'action du roi sur le peuple. Le roi ne peut pas défendre le peuple, my God. Et grave encore, Dieu ne peut pas intervenir parce que son prophète a déjà dit. Et c'est grave parce que la réalité qui va suivre, c'est que pendant plus de 3 ans et demi, il n'y avait pas de pluie. Parce qu'un homme aurait déclaré. Je me suis dit, qu'a-t-il découvert dans cette parole ou qu'a-t-il découvert dans ses dires? Qu'a-t-il compris que les paroles qu'il prononce ont une autorité suprême? Alléluia. Qu'a-t-il compris que la parole était plus puissante que tous les écosystèmes réunis? C'est tellement grave parce que quand il dit ça, il a arrêté le cycle et l'écosystème, le fonctionnement de l'écosystème. Ça veut dire que s'il y avait 4 saisons, par cette parole, il a effacé les 4 saisons. Ouf. Ça veut dire que dans son esprit, il a fait de sorte que, parce que ce qui fait que la pluie, c'est-à-dire qu'il y a des saisons, c'est l'écosystème du monde, n'est-ce pas? Mais pour que l'écosystème du monde fonctionne, il faut que l'établissement de chaque saison soit positionné et que ces saisons se déroulent selon les principes fixés. Mais ici, ce monsieur, ce prophète, arrête les écosystèmes, le fonctionnement des saisons. Il arrête. Ça veut dire que s'il y avait 4 saisons, il a effacé les saisons, il a maintenu qu'une seule saison. Et la saison de la sécheresse. Nous savons, nous qui habitons ces mondes, qu'il y a la saison de la sécheresse et cette saison permet à la terre de se reposer, de ne rien faire. Donc je comprends que ce prophète a mis en congé la création de Dieu. Par sa parole, il a mis, oh my God, c'est-à-dire qu'il a mis la création de Dieu en pause. Il a fermé la porte aux autres saisons qui donnent l'abondance. Il a fermé la porte aux saisons qui donnent la nourriture. Il a imposé que la sécheresse. Vous savez les amis, ceux du monde connaissent des principes, mais c'est l'Église qui ignore sa capacité et sa puissance. Quand ceux du monde savent qu'il faut parler pour changer des réalités, nous, l'Église, on ferme la bouche, on ne parle pas. Ici, le prophète est en train de nous révéler ce que Dieu avait fait au commencement. Le texte que nous venons de lire de Genèse dit, quand Dieu arrive dans le chaos, la Bible dit ceci, et Dieu dit, Amen. La première action de Dieu, c'est un Dieu qui dit. Il dit que la lumière soit. Il dit, la première des choses que vous devez comprendre, c'est que il y a différents types de paroles. Il y a des paroles imagées, il y a des paroles écrites, il y a des paroles prononcées. Amen. Mais toutes ces paroles ont leur rôle. Maintenant, Dieu, quand il est en train de... Oh mon Dieu, que je ne m'excite pas parce que là, j'ai envie de rentrer dans le prophétique, que je pose d'abord les fondements. Amen. Amen. Au fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Dieu, il arrive, le monde est devenu le tohu-bohu, comme on dit. Donc le monde est devenu un chaos. Et quand Dieu arrive dans ce chaos-là, il commence à parler. Mais pourquoi il dit, au lieu de faire avec les mains, pourquoi ce n'est que sa parole qui parle? Parce qu'en fait, la première réalité qui fait sortir des prisons, la première réalité qui ramène la vie là où il y a la mort, c'est la parole. La première création de Dieu, c'est sa parole.
Oh. C'est-à-dire que Dieu, quand il voit une réalité, il sait que quand la réalité est macabre ou la réalité est sombre, on ne fait rien d'autre, on déclare les choses. Pourquoi? Parce que quand on déclare les choses, une parole qui est prononcée est une parole qui a des composants à l'intérieur. Et chaque parole prononcée a des composants, soit qui donnent la vie, soit qui donnent la mort. Amen. Et à ce moment-là, quand Dieu est en train de dire, c'est qu'il était dans la mort. Quand il y avait le chaos, c'était la mort absolue. Dieu a compris que dans la mort, la première chose qu'on a, c'est ce qu'on déclare. Alléluia. Ce n'est pas, écoute-moi, j'ai envie de révolutionner ta pensée. C'est-à-dire que le jour où tout ira mal dans ta vie, la première chose, c'est de chercher soit un homme qui a la parole, soit toi-même, il faut que tu parles. Au fait, vous devez comprendre la réalité avec Dieu, c'est que Dieu fonctionne selon, c'est-à-dire ses principes et le système que lui-même il a établi. Donc quand il arrive dans cette réalité du tohu-bohu, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il dit que la lumière soit. En disant que la lumière soit, il était en train de montrer au chaos, il était en train de montrer aux générations futures que quand tout va mal, il faut d'abord chercher une parole qui a le pouvoir de faire taire la réalité présente et qui a le pouvoir de ramener dans cette réalité, c'est-à-dire les éléments manquants. C'est-à-dire qu'il faut qu'une parole soit déclarée dans une situation sombre pour arrêter le processus de cette situation sombre afin d'établir une réalité. Alléluia. Une réalité contraire à celle qui était avant. Donc, en fait, la première des choses, quand Dieu, regardez, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Alléluia. Dans cette parole, que la lumière soit, dans ce qu'il déclare, il y a quelque chose de terrible à l'intérieur. On perçoit un genre de paroles qu'on appelle les paroles perception. Il dit que la lumière soit. On dit que la lumière soit, ça veut dire que le que là, c'est une invitation d'une réalité qui était au loin. C'est un appel, c'est demander à une réalité qui était dans une autre réalité de venir. C'est un appel. Que la lumière soit. La lumière n'y était pas dans le chaos. Mais il y a une invitation. Amen. Et cette invitation veut simplement montrer qu'il y a une parole, quand tout va mal, qui perçoit, oh my God, qui perçoit une solution, qui perçoit une victoire qui n'est pas dans le lieu où on se trouve, mais une parole qui perçoit une réalité cachée, la réalité qui a le pouvoir de venir changer la réalité actuelle. Ça veut dire que dans la vie, quand vous parlez, il faut qu'on trouve dans votre parole les perceptions futures. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas dans votre réalité. Par exemple, je suis stérile. Je suis en train de voir que non, je suis porteuse de plusieurs enfants. Alléluia. Il y a une parole qu'on appelle parole perception. Et ça, c'est là où tous les chrétiens en échouent. Parce que quand tout sombre, on ne perçoit pas. On ne voit pas. Alors que le monde que nous avons a été d'abord créé par la parole perception. Amen. Cette parole qui montre qu'il y a une image qui a été perçue. Il y a une solution qui a été vue. Il y a quelque chose qui n'est pas ici, mais qui a le pouvoir de venir changer. C'est pourquoi au début je disais, cette femme, oh my God, pendant 12 ans, elle ne voyait pas la solution. Mais la Bible dit, elle a vu en elle-même. Elle a perçu dans son esprit. Oh my God. Elle a perçu dans son esprit que, en fait, si je touche seulement le pan de sa robe, j'ai la solution. Le problème aussi avec le livre, le texte que nous venons de lire dans 1 Roi 17, c'est ce que le prophète fait. Il voit que le roi Akab est en train, avec sa femme Jézabel, de détruire le peuple et de pervertir le peuple. Qu'est-ce qu'il fait? Il déclare d'imposer une réalité. Il perçoit.
il perçoit la réalité. Oh my God. Quand il perçoit la réalité, il dit, allez dire à Akab, il n'y aura plus ceci, plus cela. Pourquoi? Si ce n'est qu'à ma parole. C'est-à-dire que j'impose une réalité face à ce que tu veux faire, face à la destruction que tu veux établir dans le pays. Voici ce que je t'établis. Amen. Et toute la Bible nous parle de telles choses. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être enfant de Dieu sans percevoir, sans avoir des paroles perception. C'est-à-dire qu'autant que vous êtes, vous devez savoir que quand je marche, et surtout quand rien ne va, il faut que je demande au Saint-Esprit des paroles perception. C'est ça la clé pour sortir dans le chaos. C'est ça la clé pour trouver. Les amis, d'autres appelleront ça inspiration. Mais ce sont des paroles que l'on perçoit qui ont le pouvoir. En fait, j'ai compris quelque chose. Si vous êtes dans un chaos et que vous ne voyez pas, vous ne sortirez jamais du chaos. J'ai compris que quand vous êtes dans une prison et que si vous ne voyez pas la sortie, vous serez toujours là. J'ai compris que les solutions viennent de la perception. Les avancées viennent de la perception. C'est-à-dire que si je ne perçois pas, je ne sortirai pas. Si je ne perçois pas, je n'avancerai pas. Si je ne perçois pas, il n'y aura pas de changement. Je comprends que les changements dépendent de ce que j'ai perçu. Ah, je veux dire mieux que les distinctions dans la vie dépendent de ce que j'ai vu ou perçu. Je suis en train de prophétiser sur la vie d'une personne qu'à partir de maintenant, tu vas percevoir les clés qui vont te mener à sortir des prisons sataniques. À partir d'aujourd'hui, pendant que tu m'entends, les yeux s'ouvrent, le Seigneur te mène à percevoir, à voir ce que tu ne pensais pas voir, à voir la clé qui te manquait. Il y a une clé que le Saint-Esprit est en train de donner à quelqu'un. Oh my God. Oh my God, je suis en train de dire, pendant que je suis en train de parler sur la parole perception, le Dieu que nous servons te donne la clé pour percevoir la sortie, la clé qui ouvrira la porte qui t'a maintenu longtemps sur cette même position. Le Seigneur va ouvrir tes yeux pour que tu vois ce qui manque. Je suis en train de dire à quelqu'un, les yeux s'ouvrent pour que tu vois le futur. Et quand tu verras le futur, tu auras la solution. My God, écoutez les amis, ce qui me dépasse, c'est que Dieu, les théologiens disent qu'il a fallu 9 mois pour qu'Israël quitte l'Égypte. Mon esprit est déjà en feu. Écoutez, il a fallu 9 mois. Non, laisse. Il a fallu 9 mois pour qu'Israël quitte l'Égypte. Vous savez pourquoi? Parce que jusqu'ici, Israël n'avait pas perçu le pourquoi de la sortie. Et tant qu'Israël n'avait pas perçu le pourquoi de la sortie, Israël ne pouvait pas sortir. Parce que je vous le dis les amis, Dieu ne fait jamais sortir les gens qui ne voient pas. Non, il faut que tu vois pour que Dieu t'emmène à sortir. Je veux le dire mieux, nous ne servons pas un Dieu des aveugles. La Bible dit un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Dieu veut que tu vois pour te faire sortir de la réalité que tu as. C'est-à-dire que j'ai quelque chose qui ne va pas. Il y a une solution quelque part. Mais tant que tu n'as pas vu la solution, tu ne quitteras pas le lieu. Tu seras là. Mais le Dieu que nous servons dans cette saison de l'Exode, il a quelque chose pour nous. Oh my God. Il a quelque chose. J'aime ce qu'il dit. Il dit, je vais faire une chose nouvelle. Ésaïe, vous le connaîtrez sur le point d'arriver. C'est-à-dire que si la chose, vous ne voyez pas le point d'arriver, vous ne pourriez pas savoir qu'il y a quelque chose de nouveau qui commence. C'est-à-dire que Dieu marche avec des paroles perception. Quand Dieu dit que la lumière soit, est une parole perception. Parce qu'il a vu la lumière. Parce que regardez ce qui se passe. C'est tellement incroyable. Quand on lit le texte, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut.
Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Ça veut dire que si Dieu n'avait pas vu la lumière, la séparation ne serait pas possible et Dieu ne pouvait pas travailler. En fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, on tourne en rond, c'est parce qu'on n'a pas vu. Ce qui fait que d'autres aient des entreprises, ce qui fait que d'autres créent des business plans et que d'autres soient là à regarder, c'est parce qu'on ne perçoit pas tous les mêmes choses. Aïe, 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 aïe. Donc en fait, la distinction dans la vie dépend de ce que l'on a perçu. Alléluia. À partir de ce moment-là, il ne faut pas envier les autres. La seule chose que tu devrais chercher, c'est la perception. Amen. Il faut chercher à voir. C'est pourquoi je viens dire à l'église, mandaté par le Saint-Esprit, je viens dire à l'église de Jésus, il est temps que les écailles tombent. Amen. Que chacun voit ce qui est nécessaire pour son avancée. Il y a un genre de parole. Oh my God. Cette parole qui attend juste que tu perçoives. La Bible me dit ceci. Josué a vu que le peuple qui le combattait quand il était la nuit, il devenait de plus en plus fort. Oh my God. Oh my God. Il a vu que le peuple devenait fort. Il a compris que le peuple qui était avec qui se battait avec lui, maintenant, pour établir la victoire, il a fallu qu'il perçoive. Il a fallu qu'il voie. Quand il dit soleil, arrête-toi, Gabaon, ce n'est pas pour le plaisir, c'est parce qu'il a perçu qu'il fallait qu'il combatte dans la journée. Mon Dieu, donc je comprends que dans mes challenges de la vie, la seule chose que j'ai besoin, c'est de percevoir. En fait, en d'autres termes, nous, c'est-à-dire on doit plus avancer que IA. C'est-à-dire que Dieu veut que l'homme soit plus avancé que la science, que l'homme soit plus avancé que la technologie actuelle. C'est-à-dire que Dieu, dans sa science, il a une technologie. Et cette technologie, ce sont les yeux qui perçoivent des mondes, qui perçoivent des réalités, qui voient. Oh mon Dieu, je suis tombé sur un film dans la semaine. J'ai été choqué dans mon esprit. Après, j'ai rigolé en moi-même. Dans ce film, il y a eu deux messieurs qui se bagarraient. C'est des science-fiction qui se bagarraient. Et ces deux-là étaient frères dans une réalité, dans un monde. D'accord? Et quand ils se bagarraient, maintenant, il y en a un qui était beaucoup plus avancé en technologie et en science. Celui qui ne voulait pas tuer le jeune. Mais le jeune était tellement imbu de lui-même qu'il voulait vraiment en finir avec le vieux. Mais vous savez ce que le vieux a fait? Le vieux l'a ramené dans une réalité. Par exemple, ils étaient en 1950. On lui a ramené en 1700 pour qu'il n'ait pas des convictions qu'il a actuellement. Ça veut dire que la personne dans ce film-là a perçu un monde qu'il pouvait vaincre le jeune homme. Et il l'a introduit dans ce monde-là et il l'a vaincu. Moi, j'ai compris, c'est-à-dire que quand j'ai vu ce film, ça m'a énervé. Parce que je sais que le Dieu que je sers, il a pris un prophète qu'on appelle Ézéchiel. Il emmène Ézéchiel c'est-à-dire dans une vallée, amen, des ossements desséchés. Et quand ils sont là-bas, il lui pose la question, est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? Ézéchiel, attends, même toi, moi si on me posait, je dis Dieu, même là, Dieu arrête seulement. Vous savez, nous, on peut convaincre Dieu d'arrêter son miracle. J'allais dire à Dieu, Seigneur, calme-toi, ne fais pas ça. C'est déjà des os, ils sont déjà secs, abîmés, Seigneur, desséchés. En plus, la Bible dit desséchés. Dieu pose la question à Ézéchiel, il dit, fils de l'homme, en plus il dit fils de l'homme. Déjà, je sais que je suis un homme, donc il y a des réalités qu'en tant qu'homme, nous, on n'accepte pas. Il dit, fils de l'homme, est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? Il a dit non Seigneur, ça c'est toi qui sais. Il savait, il était sage. Mais bizarrement, Dieu l'emmène petit à petit à comprendre que réellement, les réalités ne sont pas fixes. Oh my God. Les réalités ne sont pas fixes.
Ça veut dire que même une chose, ma fille, où tu vois que c'est soustrait, là où on a dit que c'était fini, c'est pourquoi moi, dans ma marche avec le Seigneur, même quand la chose, c'est-à-dire qu'il reste seulement des miettes où tout le monde a dit que c'est fini, je garde ma foi parce que je sais, nous servons un Dieu qui peut changer des réalités. Et je suis en train de croire dans cette saison, il va changer des réalités, il va changer des dimensions. La Bible est en train de dire que à partir de ce moment-là, Ézéchiel voit une nouvelle réalité. Il commence à voir des muscles rentrer dans les os. Déjà, il y a un bruit. Le bruit qui fait rejoindre, c'est-à-dire les os, qui met les os ensemble. Et quand il voit ça, il voit que la chair commence à apparaître, les muscles, une peau. Il a compris qu'avec ce Dieu-là, absolument rien n'est impossible. Donc, en fait, ce que Dieu, avant même de commencer cette réalité, Dieu vient et lui dit, fils de l'homme, il lui pose la question. Après, Dieu lui dit, esprit souffle de 4 vents. C'est-à-dire que Dieu l'emmène à prononcer. Parce qu'une parole que tu as perçue, une parole que tu as vue, il faut que tu prononces cette parole pour que cette parole devienne une sémence. Amen. Donc, premièrement, on a des paroles perception. Ce sont les paroles perception, ce sont des paroles imagées, ce sont des solutions que Dieu a mis en stock, ce sont des moyens de trouver la victoire que Dieu a disposée et que Dieu attend seulement. J'aime le texte de Hébreu qui dit, vous êtes entourés. Vous savez, quand ça me prend de faire mes actes prophétiques, je fais des choses bizarres. Amen. Un jour, j'étais en train de prier, le texte m'est venu à l'esprit. Vous êtes entourés, vous êtes à la Hébreu 12, non pas 13 ou 12, 13 je pense. Vous êtes entourés d'une si grande nuée de témoins, de l'assemblée des premiers-nés. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, je suis allé chercher un marqueur. Et j'ai commencé à écrire les noms des premiers-nés de mon époque, des générations avant moi, de ceux de la Bible. Et j'ai étalé ça. Et je me suis mise dedans. Parce qu'on m'a dit que je suis entourée de l'assemblée des premiers-nés. Et j'ai compris qu'il y a des choses qui sont données que par des aînés. J'ai compris qu'il y a des visitations. En fait, Dieu, beaucoup de gens ne savent pas que Dieu, il n'agit pas. Ce sont des esprits autour de Dieu qui agissent. Oh. En fait, beaucoup de gens ignorent que, en fait, la spiritualité là, on est loin de comprendre c'est quoi la spiritualité. Je vous ai peint dernièrement que, quand j'ai parlé de l'illumination, qu'il y a en fait, il faut savoir qu'il y a des créations. Il y a la création visible et il y a la création invisible, visible et invisible. Et chaque création vit dans le temps. Et l'éternité est autre. D'accord? Donc, on a 3 réalités. Dieu n'habite pas le monde spirituel. Ça déjà, il faut enlever ça dans la tête. Dieu vit dans l'éternité. Et l'éternité est impénétrable. Aucun homme ne peut y aller. Mais sauf que le monde spirituel a des compartiments, comme des continents. Il y a des continents. Même quand la Bible parle du grand ours, de tout ça, quand Job est en train d'étaler, comment on appelle les constellations et autres, on est en train de voir que, c'est-à-dire que la réalité des continents qu'on a ici, ça existe dans les constellations aussi. Ça, c'est un monde spirituel. Pourquoi je parle même de ça, Seigneur? Je vais sortir de mon thème pour rien. Mais sachez simplement que les réalités spirituelles ne sont pas ce que nous connaissons. D'accord? Il y a des choses beaucoup plus. Donc, j'étais en train de dire que Dieu, parfois, il a envie de faire quelque chose avec une personne, avec Alfred. Il dit que je dois visiter Alfred. Il peut se dire, je lui envoie Élie. Élie est mort ou pas? Eh bon, il a été enlevé. Je vais changer. Je lui envoie Moïse. Maintenant, je vous pose la question. Moïse était mort, non? Puisque la Bible dit que Dieu a enterré Moïse. Mais d'où venait le Moïse de la transfiguration?
Il venait d'où? Si Moïse a été enterré. Vous vous rendez compte que, en fait, lisons la parole de Dieu. Amen. S'il a été enterré, comment Jésus, oh, mais ça ne vous intrigue pas? Jésus, il est dans la montagne de la transfiguration. Vous allez me dire, oui, c'était pour les deux témoins, pour accomplir les Écritures. Mais réalisez aussi que les deux personnes qui ont apparu côte à côte de Christ là, ces personnes-là étaient mortes. Ce n'est pas des anges, hein? Alors qu'il y a des anges, les archanges Michel et Gabriel qui sont là-bas, que Dieu pouvait prendre. Mais pourquoi Dieu n'a pas pris ça? Vous n'avez jamais lu dans la Bible où on a dit que quand un homme meurt, l'esprit retourne à Dieu. Mais pourquoi l'esprit retourne à Dieu? Parce que Dieu travaille toujours avec ses esprits. Alléluia. Parce que Dieu travaille toujours avec des esprits. Donc en fait, vous devez comprendre les amis, que le spirituel là, il y a des esprits de Dieu, des personnes mortes qui continuent de travailler. Par exemple, aujourd'hui, si un Catherine Koudmak te visite dans le rêve, tu vas dire quoi? C'est un démon? Non. Et quand la Bible, regardez, lisez la Bible. Dieu n'est d'abord que le Dieu de tous ceux qui ont été enterrés avant. Et Dieu travaille avec ces esprits-là. Qu'est-ce que j'essaie de dire par ces paroles-là? J'essaie de dire qu'il y a des perceptions, des réalités cachées que vous avez besoin de voir pour les avancer. En fait, votre technologie primaire, c'est la vue, c'est ce que vous voyez. Alléluia. C'est pourquoi méfiez-vous à chaque fois quand quelqu'un essaie de pervertir votre vision. Faites très attention à ça. Quelqu'un qui vient dans ta vie pour pervertir ta vision, ta façon de voir les choses, faites très attention. Au fait, là je suis toujours sur le premier point, j'en ai 5, mais on va avancer. Ce que je veux que l'Église comprenne, oh my God, ce que je veux que l'Église équipe comme force, c'est des paroles perception. Amen. C'est ce genre de paroles quand tu vois, même si on te met, amen, l'arme sur la tête, tu dis ce que j'ai vu là, tu peux me tuer. Amen. Ce qui fait que nous ne soyons pas fiables parce que nous ne voyons pas. Dieu a dit que la lumière soit. Mais si Dieu n'avait pas vu la lumière, je vous assure qu'il n'y aurait pas de création. Mais la vérité, il n'y aura pas de création. Tu veux faire quelque chose, cherche à voir. Seigneur, c'est pourquoi arrêtez des prières de 2 jours là. Il y a des prières qui peuvent prendre 1 an. Mais quand tu découvres la perception, tu gagnes 20 ans en 1 semaine. Alléluia. Le secret des perceptions, c'est que les portes ne s'ouvrent pas facilement. Mais une fois que ces portes-là sont ouvertes, vous gagnez des années perdues. Mais vous devenez même en avance. Vous naviguez, c'est-à-dire on avance. Et à partir de là, la science et la technologie de ce monde n'auront même plus de secret pour vous. Alléluia. Dites-vous une chose. Quelqu'un qui dit ici, ce n'est qu'à ma parole. Cette parole qui défie déjà la science, qui oblige Dieu à ne pas agir. Une telle personne, vous pensez que vous pouvez intimider une telle personne? Non. Pourquoi? Parce que la personne a compris que ce que j'ai perçu, ce que j'ai imposé, personne ne peut le déloger. Alors j'ai compris que les paroles perception engendrent des paroles sémences. C'est-à-dire que quand il y a une perception, il y a une sémence. Regarde, souvent quand tu perçois une pensée, Tini, tu perçois une pensée, mais on ne peut plus ôter cette pensée au-dedans de toi. Même toi-même, tu ne comprends pas, ça devient comme une sémence qu'on ne peut arracher. C'est-à-dire qu'au fait, c'est pourquoi on nous appelle des témoins. C'est-à-dire que quand tu es témoin, c'est parce que tu as vu. Et ce que tu as vu là, les amis, on ne peut plus te l'ôter. C'est pourquoi, en fait,
Ce qui fait que la parole de Dieu soit puissante, parce que c'est dans cette parole, Lorenzo, il y a la perception, et dans cette perception, il y a une semence. C'est-à-dire qu'on prend un homme comme Pierre, on dit renonce à Christ, mais c'était déjà une semence. Or, une semence, le secret d'une semence, c'est que chaque semence fait devenir la terre qu'il habite une portion de cette même semence. Je vais le dire mieux. C'est-à-dire que la semence a le pouvoir d'impacter son environnement et c'est-à-dire d'imposer sa nature à l'environnement qui l'entoure. J'explique mieux. C'est-à-dire que regardez quelque chose. Une semence qui est mise par terre, quand vous allez voir l'arbre croître ou la semence croître, ce que les gens ne savent même pas, c'est que dans l'arbre qui pousse là, il y a aussi une portion de la terre qui pousse. C'est-à-dire qu'il y a la terre qui a été mélangée à cette plante. OK? Donc par là, on comprend que une semence vous fait devenir la semence. C'est-à-dire que quand une semence pénètre en moi, c'est ça en fait Dieu. Il dit que la lumière soit. La lumière fut. Amen. Et à partir du moment où il y avait la lumière, Dieu pouvait commencer à faire les choses parce que lui-même est lumière. La Bible dit qu'il habite dans les lumières quoi? Inaccessibles. Amen. On l'appelle lumière. Jésus lui-même dit, je suis la lumière du monde. C'est-à-dire que quand il dit que la lumière soit, parce qu'il sait que dans la portion de la lumière, il y a aussi sa propre nature à l'intérieur. Donc une semence qui est sémée en vous, c'est une portion de vous révéler. Ouf. C'est-à-dire que quand on vient s'aimer la prophétie en moi, c'est que moi-même, je suis prophète. Alléluia. C'est-à-dire que vous devez savoir que ce qui rend une parole puissante, moi je le vois beaucoup avec le pasteur Naomi, il suffit qu'elle manifeste une faiblesse. Quand je parle d'une faiblesse ici, ça peut être une foi qui s'affaiblit, ça peut être une réalité qui résiste. Alléluia. Quand je vois ça, je vous dis ça souvent avec elle, c'est automatique. C'est-à-dire quand elle va voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, elle dit, maman, il y a telle chose. Il me suffit juste de parler. Je n'ai pas besoin de prophétiser, de lui dire que voilà, je vois ceci, demain sera... Non, je lui parle. Parce qu'en tant que prophète, je suis d'abord une prophétie. Donc, il ne me faut pas rentrer dans les transes pour libérer. Donc, dès que je parle, c'est une prophétie qui parle. Alléluia. Oh, je ne vous sens pas là. C'est quelle histoire? Amen. Donc, en fait, Dieu, dans son fonctionnement, quand il donne un don à une personne, la personne elle-même, elle est aussi, c'est-à-dire, son être est un don. Amen. C'est un don. Donc, en fait, vous devez savoir, ce qui rend une personne puissante, c'est quand elle devient la sémence qu'elle porte. Ce qui fait que, quand il dit que la lumière soit, la lumière est obligée d'apparaître parce que Dieu lui-même est lumière. Amen. Donc, en fait, quand j'ai des combats, regardez, je pense que je vais m'arrêter sur ce point parce que ce point m'est très précieux. C'est là où on va changer les réalités de nos vies. Regardez ce qui se passe. Ce qui fait le dérèglement, c'est lorsque la réalité en face contredit la réalité à l'intérieur. Je m'explique. Quand en face de moi, j'ai cette tablette Apple et qu'à l'intérieur de moi, on me dit que je n'ai pas de technologie. On me convainc que la seule technologie que tu as, c'est ça. Et qu'à l'intérieur de moi, je n'ai pas de technologie. Alors, m'appuyer sur cette réalité éteint ce que je suis à l'intérieur. Est-ce que vous voyez ça? Mais si on me fait comprendre que ça, c'est une technologie, mais à l'intérieur de moi, j'ai aussi une technologie, donc je comprends qu'il y a plusieurs technologies qui existent. Alléluia.
Il y a plusieurs technologies qui existent. À partir de ce moment-là, ce qui doit me changer, ce n'est pas ce qui est à l'extérieur, mais ce que j'ai à l'intérieur comme technologie. Je vais l'expliquer mieux. Au fait, là, Dieu a tout mis en l'homme. Est-ce que vous le savez? Non, vous n'êtes même pas sûr vous-même. Au fait, Dieu a tout mis en l'homme lui-même. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans la façon de faire de Dieu, quand il a créé le monde extérieur, il a créé aussi un monde dans l'homme. De sorte que le monde qui est dans l'homme doit être le monde qui doit sortir et s'imposer à l'extérieur. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire simplement que, au fait, lors des réalités sombres où je me trouve dans une prison, la solution ne vient pas d'ailleurs. La solution doit être trouvée. De même que la perception doit être trouvée par mes yeux spirituels, de même que les solutions sont d'abord en moi. Ça veut dire que le secours, oh my God, j'ai envie de dire quelque chose de grave. Pour comprendre mes propos, quand Jésus meurt à la croix, la Bible dit le Père est parti, n'est-ce pas? Éphésiens 4, à partir du verset 9, nous dit qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Je vous pose la question. Quand quelqu'un meurt, l'esprit retourne à Dieu, n'est-ce pas? Puisque Jésus sur la croix, il a prié. Il a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. C'est Bible ou pas Bible? Maintenant, dites-moi, comment il est descendu, avec quoi il est descendu dans les régions inférieures de la terre? Avec quoi? Avec quoi il est parti prêcher dans les régions inférieures de la terre? Avec quoi? Puisque l'esprit est retourné à Dieu, lui-même il a remis à Dieu. Et Dieu s'est séparé de lui. Il lui restait que l'âme et le corps. Et le corps était mort. Avec quoi il était parti? Là, j'aime bien quand vous me regardez. Oh, ça, c'est drôle. Là, oh, Saint-Esprit. Non, en fait, lisons la Bible et lisons la Bible. Amen. En fait, par ce que Jésus a fait, Jésus a équipé la dimension esprit de l'homme. Jésus a équipé la dimension âme de l'homme. Et Jésus a équipé la dimension corps de l'homme. De sorte que on peut trouver les solutions dans toutes les trois dimensions. Amen. On peut trouver les solutions. Lisons la Bible. Je n'invente pas l'évangile. Jésus lui-même a remis son esprit au Père, n'est-ce pas? Et on a constaté sa mort, on l'a enterré. Mais avec quoi il est descendu dans les régions inférieures de la terre? Avec quoi? Hein? Son âme, hein? Donc ça veut dire que l'âme de Jésus pouvait convertir les gens. Et l'âme de Jésus a permis à son corps de revenir. La Bible dit dans le livre de Romains 8 que si l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, la Bible nous dit bien sûr que l'esprit est venu ressusciter Christ d'entre les morts. Donc, on comprend très bien que le travail qu'il a fait sous la terre là-bas, ce n'était pas avec l'esprit. Parce que l'esprit est venu le ressusciter les morts. Amen. Ok, je ne suis pas là pour... voilà. En fait, ce que je veux dire, les amis, que ça bouillonne dans mon esprit. C'est que Dieu nous a équipés des solutions à l'intérieur de nous. Le problème, c'est qu'on ne fouille pas. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce que nous portons. Nous ne savons même pas que nous-mêmes, nous avons des victoires cachées à l'intérieur de nous. Nous ne savons même pas que nous-mêmes, nous portons des solutions pour transcender. Nous ne savons même pas que nous-mêmes, nous avons la solution que les autres vont voir des marabouts. En fait, ce que l'homme devrait savoir, c'est que les solutions ne sont pas ailleurs, mais à l'intérieur de lui. Alléluia. Avec ce que tu as, tu peux, c'est-à-dire faire bouger l'humanité. Amen. Le problème, c'est lequel? Je nous ai dit dimanche dernier, l'introspection. On ne le fait pas assez. On apprécie ce que les autres. Une sémence qu'une personne a. En fait, le jour où Dieu nous a créés, le jour où Dieu nous envoyait sur la terre, Dieu a donné à chacun une portion de sémence.
Amen. Une portion de semences. Mais le problème qui est là, c'est que nous apprécions les semences des autres, mais nous ne voulons pas regarder à l'intérieur de nous. Amen. Il y a une parole sémence qui a été sémée en toi. Il y a une parole sémence que Dieu a mis en toi. Et cette parole sémence n'a besoin que d'éliminer le chaos. Ce que j'aime avec les paroles sémences, c'est qu'elles font pousser des montes. Oh my God. Une sémence, quand vous sémez une sémence, ce sont des plantes, des réalités qui n'étaient pas, qui apparaissent. Ça veut dire qu'une sémence est une mission pour transformer l'environnement. Et moi, je sais que Dieu a mis à l'intérieur de nous des semences pour changer nos environnements, pour changer nos mondes, pour changer nos réalités. Il n'est pas question de regarder ailleurs, mais de regarder la sémence qu'on porte et qui a la mission de la transformation. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un une parole. C'est qu'à partir de maintenant, en ce premier mois Nissan, selon le calendrier juif, cette nouvelle année, selon le calendrier juif que nous commençons, auquel nous allons rentrer, je suis en train de dire à quelqu'un, tout ce que Dieu avait planté en toi doit croître et voir le jour. Il faut qu'on voit à l'intérieur de toi des réalités que le monde n'a pas encore connues. Je suis en train de dire à quelqu'un, je m'en fous de ton âge, je m'en fous de tes réalités. Je ne veux même pas regarder à ce que tu as comme souci, à ce que tu as comme problème, mais je veux regarder à la sémence que Dieu a plantée en toi. Mon Dieu, un jour, la Bible me dit, Dieu a planté une sémence dans les entrailles de Sarah et Isaac est sorti. De là où on ne pouvait pas voir quelqu'un, Dieu a fait paraître quelque chose. Et je suis en train de croire que Dieu va s'aimer un Isaac en toi. Et Dieu a déjà sémé l'Isaac. Et tu verras l'Isaac. Alléluia. Je le crois de tout mon cœur. Je suis en train de croire qu'il y a des paroles sémences qui ont pour mission. Viens enlever mes chaussures. Je sens que je dois partir quelque part. Alléluia. Il y a des paroles sémences. Et ces paroles, quand elles sortent, ces paroles viennent pour, c'est-à-dire décorer une destinée, décorer une vie. Je suis en train de voir des vies décorées, des vies que Dieu décore, des nouvelles couleurs. S'il y avait du noir, Dieu introduit ces couleurs. Il y a l'arc-en-ciel de Dieu qui attend simplement que tu vives et que tu expérimentes des réalités contraires à ce que tu vis actuellement. Alléluia. Je suis en train de croire que quand la parole sémence, oh my God, quand cette parole sémence est rentrée dans la vie des Israélites, la Bible dit que la mer s'est ouverte. Alléluia. Quand cette parole sémence, au fait, ceux qui ne savaient pas, nuit et jour, ils marchaient avec une parole. Et à chaque réalité contraire, la sémence leur donnait la nourriture. Quand il s'agissait des cailles, Dieu a donné des cailles. Quand il s'agissait de la manne, Dieu a donné la manne. Pourquoi? Parce qu'il y a une sémence. Quand tu as la sémence, tu as la provision. Même quand tu traverses le désert, ton désert est différent du désert des autres. Si dans le désert des autres, ils ne mangent pas, toi dans ton désert tu manges. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, il y a ce qu'on appelle crise et crise. Une personne, la Bible est en train de me dire, Agar qui n'était pas dans l'alliance avec Dieu, mais dont le fils était en alliance avec le père Abraham. Amen. Dieu est venu parler à Sarah parce qu'il y avait la sémence d'Abraham dans Ismaël. Ça veut dire que là où il y a la sémence, l'attention de Dieu n'est pas loin. Là où il y a la sémence, la main de Dieu n'est pas loin. Là où il y a la sémence, la puissance de Dieu n'est pas loin. Là où il y a la sémence, la miséricorde de Dieu n'est pas loin. Là où il y a la sémence, Dieu s'approche et Dieu se positionne. Je suis en train de voir Dieu défendre la cause de quelqu'un. Je suis en train de voir Dieu se lever pour la vie de quelqu'un. Je suis en train de voir Dieu se lever dans les combats de quelqu'un. Je suis en train de voir Dieu se mettre debout pour renverser le planning. Oh my God.
Oh my God. Lebra shakalia. Lebro shukamaliaka. Nous servons un Dieu qui a mis en nous la sémence. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a fait quoi? De devenir quoi? Il a donné quoi? Le pouvoir. Qui a reçu Jésus dans la salle? Qui a reçu Jésus dans la salle? Levez vos mains. Si vous avez reçu Jésus, levez vos mains. Si vous avez reçu, Dieu vous a donné le pouvoir de devenir. Au fait, ce que j'aime dans ce texte, on est en train de parler d'un pouvoir de devenir. C'est-à-dire que ce pouvoir-là est un pouvoir qui est fonctionnel. C'est-à-dire que ce n'est pas un pouvoir qui reste statique. C'est un pouvoir évolutif. Ça veut dire que ce pouvoir-là, ça te donne le pouvoir de monter crescendo en pouvoir et dans l'image de la stature parfaite de Christ. Ça voudrait dire que, en fait, la sémence est évolutive. Oh my God. C'est-à-dire qu'une sémence que vous portez à l'intérieur de vous est appelée à grandir. Au début, vous ne voyez pas les fruits. Mais à un moment donné, vous voyez les fruits. C'est-à-dire que la sémence évolue. Et c'est que je suis en train de dire à l'église de Dieu. Le Seigneur veut que tu commences à parler des paroles qui changent oh my God, des paroles qui imposent une sémence et une sémence qui évolue dans le temps. Et cette sémence qui évolue pour imposer une réalité dans ta vie. Alléluia. Une réalité. Ce que nous devons savoir, les amis, oh my God, c'est qu'avec ce Dieu, vous pouvez devenir très faible. Avec ce Dieu, vous pouvez devenir très puissant. Tout dépend de comment la parole sémence est employée en vous. Amen. Ça veut dire que Dieu n'est pas faible. Ok? Pas du tout. Dieu n'est pas faible. Oh my God. Dieu n'est pas faible. C'est nous qui sommes faibles. Parce que nous n'avons pas saisi que quand on dit Dieu dit, c'est un composant, c'est un packaging. Dans le dit là, il y a plusieurs réalités qui font que la parole soit forte et puissante. La parole de Dieu n'est pas puissante seulement par une perception. Détrompez-vous. La parole de Dieu rassemble plusieurs ingrédients avant de dominer. Je répète, nous sommes dans l'Exode, dire et sortir. On ne dit pas n'importe quoi. On dit des réalités qu'on a perçues, les réalités qu'on plante, et ce sont ces réalités qui changent notre environnement et qui nous permettent de sortir des réalités sombres. Alléluia. J'étais en train d'écouter la prédication de dimanche dernier. J'étais fort choqué. Vous savez, nous-mêmes aussi, parfois, on est bénis par la parole de Dieu. J'étais fort choqué par l'ignorance sur la réalité des eaux. Parce que je sais que quand je parlais, beaucoup n'ont pas saisi, c'est pourquoi je ne suis pas reparti là. Je reviendrai, mais je pose d'autres, comment on dit ça, balises avant de revenir sur des choses sacrées et profondes. Mais ce que je veux, plus que tout, dire quelque chose et voir la chose se réaliser, ce n'est pas un jeu. Il faut que le contenu de ce que l'on dit là soit ou encore soit englobé de plusieurs réalités à l'intérieur. C'est-à-dire dit, et Dieu dit, le dit là, ce n'est pas une parole simple. À l'intérieur de ce dire, il y a des formules, il y a des réalités qui sont cachées dans les simples paroles que vous entendez Dieu dit. La preuve, toi, lève-toi, va à la scène, dis que les eaux se séparent, tu verras si les eaux se séparent.
Mais si Dieu se lève, il va, il dit que les eaux se séparent, les eaux vont se séparer. Pourquoi? Parce que la parole dite doit d'abord être une formule de plusieurs éléments, et ce sont ces éléments qui ont puissante ce que l'on dit. Amen. Donc, j'atterris en disant ceci. La puissance dans ce que l'on dit est dans ce qu'on a aperçu, premièrement, et dans ce qu'on a comme sémence. Oui, les filles, je m'arrête là, je sais, j'ai fini. Mon cri, c'est que ce mois de mars, avant d'accomplir vraiment notre exode, il faut que chacun en puissante ses paroles. Il faut que les formules deviennent sacrées dans nos lèvres. Il faut que les formules des paroles perçues. Vous savez, quand je reviens sur les paroles perçues, souvenez-vous de ce que je vous ai parlé sur l'illumination. Une personne qui est éclairée, une personne qui a perçu, tout le monde incline. On parle de Geoffrey Epstein ici, là. C'est parce qu'il avait vu ce que les autres n'avaient pas vu. Il disait tout le temps, les mathématiques ne mentent jamais. Il avait compris que pour faire taire quelqu'un, il faut lui prendre dans les positions bizarres. Il avait la formule. Même si vous dites que c'est malsain, mais il avait perçu quelque chose pour fermer la bouche des gens. Alléluia. Le monde a peur de ceux qui ont vu les réalités avancées, les réalités qui ne sont pas. Et si vous voulez marquer la génération, la vôtre, si vous voulez être un homme ordinaire, ne voyez rien, voyez seulement le foufou manioc ou le pain ou la semoule ou encore le riz ou encore les akras, mangez ça. Vous serez les mêmes jour après jour. Amen. Oui. Mais si vous voulez marquer votre temps et votre génération, soyez des personnes qui perçoivent. Soyez des personnes qui ont des sémences. Vous savez, suppliez le Seigneur que chacun rentre avec une portion selon ce que le Saint-Esprit a libéré. Que chacun rentre avec une portion. Amen. Je ne sais pas ce que tu as entendu avant ou pendant la prédication, mais je suis juste persuadée qu'il faut que tu rentres avec une portion qui va révolutionner ta vie. Lève tes mains, on va prier pour la fin. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous voici arrivés au terme, Seigneur, de cette réunion. Nous prions que ta grâce nous donne, Seigneur, ô Dieu de gloire, une portion de la manne du soir, afin que chacun, Seigneur, ô Dieu de gloire, l'emmène, Seigneur, dans sa demeure. Afin, Seigneur, ô Dieu de gloire, de laisser cette sémence, Seigneur, prendre vie pleinement en nous. Père, voici ton peuple. Seigneur, fais-nous grâce par ton esprit de vivre le meilleur en toi. Permets que cette soirée soit la soirée qui va causer, Seigneur, le changement radical dans notre façon de marcher et de percevoir les choses. Nous bénissons ton nom, te rendons honneur et gloire dans le nom de Jésus. Amen.